Dans l'actualité ce soir, 450 jeunes aiment même engagement servir la nation autrement. Ils viennent d'achever leur formation militaire de base au Centre national des VDP, une étape clé dans le cadre de l'initiative présidentielle Faso Mebo. Leur mission, participer à la construction d'infrastructures dans les zones prioritaires tout en assurant la sécurité des chantiers, patriotisme, discipline, esprit d'équipe, des valeurs cultivées pendant 3 semaines de formation intense. Eux ne sont pas VDP à proprement dit, mais ils se réclament sentinelles de la révolution en marche au Burkina Faso. Les membres de la coordination nationale de la veille citoyenne appellent à une marche le 30 avril prochain. Ils veulent réaffirmer leur soutien au pouvoir en place et dénoncer la récente sortie du général Longley à la tête des forces armées américaines en Afrique. Une sortie perçue comme une ingérence que les membres de la veille citoyenne entendent dénoncer au nom de la souveraineté nationale. Ils ont des décennies d'écart, mais la même cicatrice, 2 Burkinabés blessés à vie par un accident lié au travail ou à ses alentours. À l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité au travail célébrée ce 28 avril, ils prennent la parole. Portrait croisé de 2 parcours marqués par l'irréversible dans ce journal. Voilà pour les grandes articulations de ce journal. Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Ils sont volontaires et sont désormais formés, prêts à agir. 450 jeunes burkinabés engagés dans l'initiative présidentielle Faso Mebo viennent de terminer leur formation militaire de base. Plus que jamais, ils sont aptes à participer à la construction des infrastructures tout en assurant leur propre sécurité. Cohésion, discipline, patriotisme, voilà les armes qu'ils comptent mobiliser sur le terrain. Une nouvelle étape donc pour ces VDP du développement. Les images sont commentées par Benjamin Kwame. Un rang serré et dans la discipline, comme le recommandent les valeurs de l'armée, ces volontaires pour la défense de la patrie avancent fièrement pour recevoir leurs attestations de fin de formation des mains de la hiérarchie militaire. On les appelle VDP de la construction. Au nombre de 450, ils ont été formés durant 3 semaines en tactique et technique de combat et sur les valeurs de civisme et de patriotisme. VDP pour le combat, VDP aussi pour la surveillance et la protection des moyens logistiques à leur disposition. Je ne me pensais pas capable de subir une formation militaire en tant que femme. Et avec un peu l'âge, bon, je ne suis pas très âgée, mais quand même, vraiment, ce n'était pas très évident. Et je pense que cette formation nous sera vraiment bénéfique, voilà, pour l'accomplissement de nos tâches sur le terrain. Et cette formation, je pense qu'il fallait. Il fallait pourquoi? Parce que nous venons tous d'horizons divers, de tous les recoins du Burkina Faso et d'ailleurs. Cette formation, d'une part, c'est éducatif, et elle nous a permis vraiment de voir autrement et d'avoir une nouvelle vision sur la question du patriotisme, sur la question du civisme. Cette formation intervient dans le cadre de l'initiative présidentielle Faso Mebo. Elle vise aussi à créer une famille entre ces jeunes qui ont décidé de défendre la patrie. Pour atteindre cet objectif, il est impératif de former un bloc indissoluble. C'est en ce sens qu'ils pourront faire face aux défis dans le domaine des infrastructures, dira à son tour le commandant Ahmed Sakandé. Nous voulions leur inculquer les valeurs du patriotisme et aussi créer un esprit de cohésion pour qu'à la sortie, on ait une famille, la famille Faso Mebo. Lorsque je regarde ces 450 personnes, je me dis qu'avec eux, nous pourrons relever les défis, nous pourrons relever le challenge qui nous est donné. Parlant de challenge, il y a l'exécution de 4 chantiers à entamer et ce sera l'affaire de ces 4 brigades de VDP. Pour pérenniser ces acquis, ces jeunes stagiaires sont appelés à mettre en application scrupuleusement ce qu'ils auront appris pour faire rayonner le Burkina Faso dans toutes ces contrées. Je voudrais vous exhorter à faire de la discipline et du dévouement les lignes de conduite pour votre engagement pour un Burkina Faso nouveau et émergent. Nous osons compter sur vous avec le peu que vous avez appris ici. Nous espérons que le Burkina Faso rayonnera donc
de ces villes et de ces villages. Parmi ces 450 volontaires du Faso Mebo, il y a 45 personnels féminins. Ces femmes et ces hommes disent être tous prêts pour exécuter la mission à eux assignée sur tous les chantiers de construction. Ils ont tous les deux appris à vivre autrement, l'un avec 4 doigts en moins, l'autre avec une jambe partiellement amputée. Leur corps porte encore les traces d'un instant qui a tout changé, des accidents liés au travail qui laissent des séquelles à vie. Ce 28 avril, la Journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail, nous leur donnons la parole. Zamano Makaboré et Ablassé Patam, 2 générations, 2 parcours, un même combat. Celui mené au sein de l'Association des victimes d'accidents de travail du Burkina Faso. Portrait croisé dans cet élément. Ils ont des années d'écart. Ils viennent de générations différentes avec des histoires qui n'ont rien à voir. Pourtant, ils portent tous deux la même blessure. Ablassé Patam, le plus jeune, a perdu une partie de sa jambe dans un accident de moto. Zamanouma Kaboré, quant à lui, vit depuis 30 ans avec une prothèse à la main. 2 hommes, 2 vies brisées, mais un même oubli. La sécurité au travail. Le 25 mai 1989, Zamanouma Kaboré perdait 4 doigts dans un atelier de fabrication de grillage. Je suis arrivé, j'ai travaillé comme tous les autres jours. Mais ça, je trouve qu'il y a une tôle qui était mal introduite et c'est tordu. J'ai dit non, j'ai l'habitude de réparer. Et j'ai tenté de réparer. Mais malheureusement, cette fois-ci, quand je voulais réparer, ma main était trop mouillée avec l'huile. C'était graisse, puisque les tôles, là, il y a la graisse dedans. Et quand j'ai appuyé, je voulais pousser, ma main est glissée. Et la main est rentrée dans la machine. Il n'était pas au bout de ses peines. Oui, il existait, la CNSS existait, parce que moi j'ai été déclaré et que la CNSS a pris en charge. Mais la prise en charge, après, quand j'ai quitté l'hôpital, le médecin a fait un papier pour dire que je peux reprendre mon service. Quand je me suis présenté avec le papier du médecin, ils n'ont pas refusé, mais je sens qu'ils n'ont pas besoin de moi encore. Des décennies se sont écoulées, mais l'insécurité reste la même pour les jeunes générations. Les blessures changent d'apparence, mais le fond du problème, lui, ne bouge pas. Ablassé Patam, lui, a eu un accident de moto en 2022. Ce n'était pas un accident de travail au sens strict, mais pour lui, c'est tout comme. Il en est convaincu, s'il était mieux formé, mieux sensibilisé aux règles de sécurité, il aurait pu préserver à la fois son emploi et son intégrité physique face à des séquelles désormais irréversibles. Il est venu me voir, mais après mon accident, donc comme il sait que non, moi je ne peux plus rendre utile, donc il n'a plus besoin de moi. Parce que le travail que nous on faisait, je ne peux plus travailler là-bas. C'est les travaux en hauteur. Bon. Et y compris mes amis aussi. C'est pour dire que dans la vie, il faut grouiller ne pas avoir un accident. Loin de s'apitoyer sur leur sort, les deux se retrouvent dans cette organisation, l'Association des victimes d'accidents de travail du Burkina Faso. Le leadership est assuré par Zamanouma Kaboré. Nous ne voulons pas des adhérents. Et pour cela, nous sommes en train de sensibiliser tous les jours, dans même les voies publiques, même au travail, partout où nous sommes passons, sensibiliser pour que les gens ne font pas d'accidents de travail. Les gens ne tombent pas malades professionnels et les gens ne tombent pas, respectent le corps pour ne pas avoir les accidents de la circulation. Notre combat, c'est ça aujourd'hui. 2 hommes, 2 générations, 2 vies brisées, mais un seul cri. Plus jamais ça. Aujourd'hui, 28 avril 2025, à l'occasion de la Journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail, ces 2 hommes veulent insister sur l'urgence de prévenir les accidents et les risques professionnels. Cette journée a pour objectif de promouvoir un environnement de travail sûr, salubre et respectueux des droits fondamentaux de chaque travailleur partout dans le monde. Au Burkina Faso, entre 2017 et 2021, près de 8 750 accidents de travail et maladies professionnelles ont été recensés. Ces tragédies ont eu des conséquences dramatiques, des décès, des blessures graves, des mutilations, des séquelles à vie et des paralysies. Leur prise en charge a coûté la somme colossale de 5 milliards 100 millions de francs CFA sur cette même période.
protéger la santé des travailleurs pendant leur carrière, mais aussi après. C'est l'objectif de la visite médicale annuelle gratuite lancée pour la 11e fois à Dédougou dans la région de la Boucle du Mouhoun au profit des retraités et des conjoints survivants. Une initiative portée par la CNSS et la CARFO pour assurer un suivi médical régulier aux anciens travailleurs. Franck Ismaël Koudou, Majid Bakwa. Cette consultation marque le lancement officiel de la visite médicale gratuite au profit des retraités et des conjoints survivants de retraités. Elle est organisée par la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale et la CARFO, la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires. Cette initiative vise à contribuer à l'amélioration de l'état de santé des retraités prise en charge par ces deux institutions. La visite annuelle gratuite des retraités et des conjoints survivants des retraités fait désormais partie de l'offre des systèmes de protection sociale au plan national, étant entendu qu'elle est consacrée désormais par décret pris en Conseil des ministres. La visite vise l'amélioration continue du bien-être de nos dévanciers du secteur public et privé. Pour la présente édition, le gouvernement a choisi de généraliser le système de bons d'achat de médicaments sur l'ensemble du territoire national. Les bienfaits de cette visite-là sont incalculables. D'abord, à travers les conseils que nous recevons des médecins, à travers même l'occasion qui nous est donnée de rencontrer un médecin. Il ne nous est pas toujours donné de rencontrer un médecin. Deuxième merci, c'est pour la Caisse de sécurité et la CARFO. Troisième merci, c'est le personnel de santé. Parce qu'on connaît le ratio médecin-malade au Burkina, mais malgré tout, on a encore le temps de s'occuper de nous, les retraités, en temps opportun. Pour cette année 2025, plus de 34 000 retraités sont attendus dans les formations sanitaires du pays. En plus des visites corporelles et des examens de laboratoire, chaque bénéficiaire aura droit à un bon de médicaments. Ici, l'objectif majeur, c'est le bien-être. C'est le bien-être des retraités, c'est le bien-être des ayants droit. Et c'est quelque chose que nous voulons saluer. Dans les prestations quotidiennes, en termes de consultation, en termes d'examen, en termes de médicaments, que effectivement ce qui est voulu par l'autorité soit effectivement effectif. Et cette fois-ci encore, nous voyons véritablement que cette dimension sociale voulue par les plus hautes autorités est au cœur effectivement, en tout cas, des préoccupations des différents acteurs, notamment des deux ministères que nous voulons saluer encore ce matin. Lancée ce 25 avril à Dédougou dans la boucle du Mouhoun, l'opération va se poursuivre jusqu'en septembre 2025. Cette édition bénéficie du soutien du groupement d'intérêt économique des pharmaciens du Burkina qui a mis à disposition des produits pharmaceutiques au profit des pensionnés. Nous sommes lundi et comme il est de coutume, c'est l'heure de la chronique économie. Dans la chronique économie de ce lundi, Archimède Boy s'intéresse à un levier essentiel pour l'inclusion financière, la monétique. Avec un taux de bancarisation de moins de 25%, le Burkina Faso a encore du chemin à faire, mais la monétique en plein essor pourrait bien changer la donne. Paiement électronique, carte bancaire, mobile money. De quoi parle-t-on exactement? Regardez plutôt. En 2017, le Burkina Faso enregistrait 22% de taux de bancarisation selon l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Burkina, qui dit travailler à atteindre 80% via la monétique. La monétique renvoie aux dispositifs électroniques et informatiques pour développer les transactions bancaires. On peut citer entre autres les cartes bancaires et les distributeurs automatiques. Au cours de cette deuxième édition des Journées nationales de la monétique de Ouagadougou, les acteurs sont unanimes. Une partie de la population est exclue du système bancaire. Mais si on prend le taux de bancarisation strict, c'est 25% globalement pour lui et moi. Ça veut dire 75% sont encore hors du système. Et les économistes disent que les économies de l'UEMOA sont à 80%, d'autres disent 70, 80% informelles.
Donc ça veut dire que si ces gens continuent d'être informels, donc ils ne sont pas dans le système financier, nous avons encore beaucoup de choses à faire. Créé en 2003 par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, le groupement interbancaire monétique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine veut surfer sur la tendance de digitalisation pour faire bouger les lignes. Nous estimons que nous pouvons embrasser, nous pouvons aimanter toutes les nouveautés apparues avec le digital, les aimanter autour des protocoles et standards de la carte, pour qu'au final, le mobile money soit la carte, le QR code soit la carte, que tout soit standardisé. C'est ce qui nous amène à dire que la carte deviendra une identité transactionnelle. Pour résoudre la problématique de l'exclusion financière, le processus de digitalisation doit prendre en compte les réalités endogènes, ajoute-t-il. La vendeuse du marché n'est pas forcément lettrée. Elle n'a pas les moyens de manipuler un terminal de paiement classique, mais elle peut avoir un QR code. Et elle doit pouvoir consulter son argent pour dire oui, j'ai encaissé tant. Et elle doit pouvoir rester sur sa place de marché pour définir que ce qu'elle a encaissé là, elle répartit une partie pour le mettre sur un compte d'épargne, elle prend une partie pour manger, et elle envoie une partie à ses enfants restés à la maison pour faire la cuisine. C'est ça la réalité des gens qui sont dans l'informel. Cependant, il est conscient que des préjugés concernant la monétique persistent encore chez les acteurs économiques du secteur informel. Pour y remédier, son organisation table sur l'un des piliers de son programme baptisé Gym Trilogy, à savoir l'éducation financière. Donc il faut lui expliquer en langage de son niveau pour qu'il comprenne c'est quoi une banque, c'est quoi une microfinance. Et quand il a compris ça, d'abord il n'en a plus peur, ça lui permet d'effacer ses conceptions, que oui, si j'ai l'argent là, ça va disparaître. Il faut qu'on lui explique. Pourquoi celui qui est allé à l'école, il comprend que l'argent ne va pas disparaître? Parce qu'il sait comment le système fonctionne. Donc expliquons ce système. Les experts soutiennent que la monétique permet de réduire les risques liés à la manipulation de l'argent, notamment les vols et les pertes. Dans la province du Kourouégo, elle est bien plus qu'une association. Depuis plus de 30 ans, ATI, l'association Tineyalgré de Boussé, accompagne les producteurs et les communautés rurales sur le chemin de l'autonomisation grâce à des mécanismes de financement intercommunautaire fondés sur une approche endogène. L'organisation a réussi à renforcer les moyens d'existence de milliers de familles, près de 3500 personnes impactées ces dernières années. Un modèle local qui fait ses preuves, découverte dans cet élément signé Amadou Diko. C'est une organisation qui n'est plus à présenter dans le plateau central. L'association Tineyalgré de Boussé, ATI, est devenue ces 30 dernières années l'une des structures les plus actives dans la province du Kourouégo en matière de sensibilisation sur les techniques de restauration des sols, de formation, de soutien matériel ou de suivi appui conseil des communautés. Entre 2013 et 2024, près de 3500 personnes ont bénéficié d'un appui direct de ATI dans des domaines de l'agriculture et de l'élevage. Cela a été possible grâce à des initiatives de financement intercommunautaire développées par l'association. Des initiatives basées sur une approche simple et endogène. Elle consiste à doter du matériel de production agricole et animale à des producteurs. Les bénéficiaires, à leur tour, cèdent une partie de leur rendement au profit des personnes en situation de vulnérabilité. Si nous, on appuie, on forme les producteurs, on les dote des matériels, donc le matériel de travail, c'est à leur tour maintenant de travailler. Ils vont travailler et leur production va augmenter. Si leur production augmente, et aussi à leur tour,
vont nous donner 25 kilos par bénéficiaire et on prend ces 25 kilos-là et avec l'action sociale, et on va recenser les personnes vulnérables et choisir un jour qu'on appelle journée de solidarité et avec les autorités et on donne ces vulnérables-là chacun 50 kilos pour qu'ils puissent aller se nourrir. Si je prends au niveau de l'élevage, si nous on donne 4 moutons, en 2 ans, ils doivent nous retourner, les bénéficiaires doivent nous retourner 2. Et on prend ces 2 moutons-là, on donne à d'autres personnes. Avec ce modèle de développement, l'ambition affichée par Ati est claire, mettre à contribution les producteurs dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. L'initiative vise aussi à permettre à ces communautés d'autofinancer leurs activités sans attendre une aide extérieure. Il ne faut pas attendre toujours que quelqu'un te donne. Voilà, nous-mêmes, on peut se financer, l'autofinancer. Parce que c'est pas tout un coup on va attendre que quelqu'un finance. Non. Si quelqu'un vous donne, et vous aussi, on a pensé que nous-mêmes, on peut se financer. Pour cette année 2025, Ati a équipé 80 producteurs du Kourouéougo en matériel. En application du principe du donner et du recevoir, chaque producteur doit rétrocéder 25 kg de sa production au profit des populations en situation difficile. Chaque producteur a pris l'engagement de donner 50 kg de sa production agricole en vue de soutenir les personnes en situation difficile. C'est aussi une façon pour nous d'être reconnaissants vis-à-vis de Ati pour avoir pensé à nous. La mise en œuvre de ces initiatives de financement intercommunautaire a permis d'engranger des résultats significatifs, des acquis considérables aussi bien dans l'agriculture que dans l'élevage. Pour les initiatives de financement intercommunautaire dans le domaine des activités de conservation d'eau et des sols, on peut se dire que chaque année, c'est autour de 5 tonnes de vivres qui sont mobilisées par ces coopératives-là afin de venir en aide à ces populations vulnérables. Au niveau de l'élevage, il faut se dire que chaque année, nous sommes autour de 300 têtes d'animaux, de petits ruminants, qui sont rétrocédés à l'association afin de pouvoir être redistribués à ces personnes vulnérables. Au niveau du maraîchage également, il y a autour de 1 million, voire 2 millions de francs CFA qui sont mobilisés auprès de ces membres-là, pour pouvoir venir en soutien à d'autres coopératives qui ne sont pas membres directement de ces actions. Si le modèle de développement durable prôné par l'association Tindialgré de Boussé présente des résultats significatifs, c'est en partie grâce à l'appui technique et financier de son partenaire historique Solidar Suisse. Ces 10 dernières années, l'organisation non gouvernementale suisse a soutenu Ati pour la mise en œuvre de ses activités à hauteur de 660 millions de francs CFA. Aujourd'hui, l'ambition de Madi Sabadogo et ses collaborateurs, c'est de faire bénéficier ces initiatives de financement communautaire à un plus grand nombre de personnes vulnérables et à d'autres localités du Burkina Faso. Une dynamique de développement endogène et un engagement communautaire qui se dessine. Vous le savez, l'approche est soutenue par les plus hautes autorités du pays et c'est cette énergie qui alimente aussi en partie la mobilisation autour du pouvoir en place porté par des soutiens indéfectibles. Cette ferveur populaire s'apprête à se faire entendre. La coordination nationale des associations de veille citoyenne appelle à une grande marche de soutien ce 30 avril. Il est question de réaffirmer l'adhésion à la dynamique en cours, mais aussi dénoncer avec fermeté les récentes déclarations du général à la tête des forces armées américaines en Afrique. Plus de précisions avec Bamouri Traoré et Maxime Ilboudo.
L'événement se veut historique. Les couleurs sont annoncées à cette conférence de presse de la Coordination nationale des associations de veille citoyenne CNAVC. La marche du 30 avril, marche de soutien au président Ibrahim Traoré, aura une résonance mondiale. Et nous voulons sortir pour montrer aux yeux du monde que ce qui est arrivé aux leaders des années 87, aux leaders des années 1950 et autres, que ce soit Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, Patrick Lumumba et autres, nous voulons prouver au monde entier, le 30, que ce qui s'est passé sur ces hommes, sur ces pionniers, ne peut plus se passer sur qui que ce soit aujourd'hui, en tout cas pas le capitaine Ibrahim Traoré. La CNAVC n'entend plus baisser la garde dans la défense de la souveraineté nationale. Des marches de soutien régulières seront organisées pour maintenir la mobilisation patriotique et dénoncer les ennemis. C'est un jour pour nous, Africains, pour nous, Burkinabés et pour nous, Panafricains, de prouver encore à l'impérialisme que ce que nous avons déjà décidé et ce que nous déciderons de l'avenir de notre Afrique, c'est ce que nous allons faire. Et donc, l'Afrique aux Africains, le Burkinabé aux Burkinabés, et personne d'autre encore ne doit être en mesure d'imposer quoi que ce soit au peuple souverain d'Afrique, en particulier le Burkina Faso. La dernière tentative de déstabilisation et la sortie du général américain Langley ont été la goutte d'eau de trop pour la CNAVC. Ces acteurs de la société civile semblent plus que jamais décidés à jouer leur rôle de sentinelle dans la protection de la révolution progressiste populaire lancée par le président Ibrahim Traoré. À Bobo Dioulasso, le lien entre formation et emploi était au cœur des échanges. La deuxième édition du Forum national des stages s'est tenue ce samedi 26 avril sous le thème « Stage, catalyseur de résilience, de développement endogène et de valorisation de la jeunesse ». Un rendez-vous qui a rassemblé étudiants, professionnels, entreprises autour d'un objectif clair, faire du stage un véritable tremplin vers l'emploi. Majid Bakouan nous en dit plus. À la Maison de la Culture Anselme Titiama Sanos au 26 avril, des étudiants sont face à des chefs d'entreprise. Nous sommes à la deuxième édition du Forum national des stages du Burkina, une rencontre qui met au cœur des échanges la question de stage de la jeunesse. L'initiative est de Global Expertise qui se préoccupe du taux de chômage au sein de cette frange de la population. Nous sommes aussi dans le développement endogène. Et l'objectif dans cette deuxième édition, c'est d'apporter la culture, ou du moins encenser la culture des stages au Burkina Faso et de s'assurer justement qu'on puisse changer le paradigme. Aujourd'hui, que le stage n'est pas seulement un luxe que nous donnons, n'est pas seulement une chance que nous donnons, mais c'est plutôt un levier économique que nous devons considérer pour le développement de notre pays. Conférences, panels, concours de pitch, offres de stages et bien d'autres activités sont au programme de cette 11e édition du Forum. Vous aurez constaté que ça rentre en droite ligne de la vision actuellement du chef de l'État, c'est que se trouve confirmé par la composition du gouvernement, la dernière composition du gouvernement, où une part belle a été faite à la formation professionnelle, de sorte à pouvoir faciliter l'employabilité des jeunes. Alors, ce que nous avons pu constater ce matin en termes de mobilisation des jeunes, des étudiants et des étudiantes, ce que nous avons pu constater également en termes de mobilisation des entreprises nous disent bien qu'il y a un grand engouement autour de la thématique et vous aurez compris que c'est dans ce sens que le gouvernement est venu en grand nombre pour soutenir l'initiative. Le message de M. Alassane Sinou, vice-président du patronat burkinabé, c'était de dire en fait à l'ensemble de ses confrères, des entrepreneurs, de travailler en fait à valoriser les stages, à faire en sorte que ces jeunes-là qui viennent dans nos entreprises pour effectivement leur premier pas en entreprise puissent trouver un tremplin de pouvoir se former, de pouvoir avoir ce b.a.-ba-là et pouvoir approfondir ce qu'ils ont eu comme connaissances théoriques au moment de leur formation. Au cours de cette cérémonie, des prix ont été décernés à des entreprises qui accueillent le plus grand nombre d'étudiants pour leur stage. Ces prix ont été offerts par la présidence du FASO.
Le Lion Club International District 403A3 a tenu son 7e congrès statutaire et plus de 500 lions et léos ont répondu présents. Ils ont fait le point, fixé le cap et donné un nouveau souffle à l'organisation. Et du changement, il y en a eu. Un nouveau gouverneur a été élu. Yacouba Bari prend les rênes du district avec un plébiscite, 93% des voix. Madina Sioum. Le Lions Club International District 403A3 a un nouveau gouverneur. Yacouba Bari, lion depuis novembre 1991, est plébiscité avec 93% des voix. Tel un roi du Yatenga d'où il est originaire, il fait son entrée sous les louanges de la cantatrice. Sabre de commandement en main, il a désormais la lourde tâche de travailler à renforcer l'unité entre les 1942 membres de cette organisation. Mais en attendant sa prise de fonction officielle en juillet prochain, le nouveau roi lion s'engage avec passion et enthousiasme à servir la maison commune durant son mandat de 12 mois. Notre objectif principal, c'est servir. Et sur la base du service, c'est comment mobiliser les lions pour un peu mener des activités de service. Et nous avions effectivement dit qu'il faut d'abord l'unité. Ensemble, c'est l'unité. Il faut qu'on se rassemble tous. Deuxièmement, il faut servir avec passion et avec enthousiasme. Quand on met de l'enthousiasme dans le service, avec la passion, le service devient plus facile. Même quand c'est dur, si tu es passionné dans quelque chose, tu le fais bien. Et comme il a dit, nous avions un certain nombre de causes mondiales qui sont autour de 8 causes. Mais ces dernières années, nous avons des objectifs qui sont dans les 4 grands axes, comme il a dit, surtout le recrutement. Pour la réussite de cette nouvelle mission, il sera appuyé par plusieurs membres, dont un premier et un deuxième vice-gouverneur. L'équipe sortante, quant à elle, se félicite des acquis engrangés durant son mandat, qui s'achève dans 2 mois. Au terme donc de notre mandat, qui est déjà de 10 mois exécuté, en ce qui concerne la croissance, nous avons un gain net de plus de 65 nouveaux membres. Nous espérons atteindre 100 nouveaux membres à la fin du mandat. En ce qui concerne les activités de service, nous avons prévu réaliser 6 000 activités de service. Nous en avons déjà fait 6 500. Au niveau impact sur la population, nous avons prévu impacter 8 millions de Burkinabés. Nous sommes actuellement à 11 millions de Burkinabés impactés à travers les différentes causes que nous avons suivies dans le cadre de notre mandat. En ce qui concerne donc les activités de formation, de leadership au niveau des membres, l'ensemble des officiels présidents de zone, présidents de région ont été formés à 100%. En tout cas, le gouverneur que je suis est comblé parce que les objectifs sont atteints et même dépassés. L'installation du nouveau gouverneur du district 403A3 s'est faite en marge du 7e congrès du Lions Club International. Une rencontre pour faire le bilan et définir les perspectives pour la bonne marche de l'organisation. Ce congrès est un moment précieux pour nous de faire une halte, apprécier le chemin parcouru, recadrer nos stratégies aux besoins et surtout célébrer les valeurs qui nous unissent. Tout au long du mandat, et comme à l'accoutumée, vous avez été des acteurs de terrain infatigables, porteurs d'espoir, bâtisseurs d'un monde meilleur. Votre sens du service, votre générosité et votre solidarité se sont traduits dans des actions fortes et concrètes. Le programme du nouveau gouverneur du district 403A3 est axé sur 8 points prioritaires, dont le renforcement du dynamisme du district par la création de nouveaux clubs, le développement du leadership et la formation et la résilience financière des clubs. Dans la région des Cascades également, un week-end dans l'engagement citoyen à Bounouna, c'est l'association pour la promotion d'un environnement sain et du développement durable de la Comoé qui est en action. Plus de détails avec Sori Alassane Traoré. Une action citoyenne en faveur de l'environnement et le bien-être collectif. Ce samedi 26 avril 2025, c'est l'association pour la promotion d'un environnement sain et du développement durable de la Comoé qui marque les esprits à Bounouna en menant une action de salubrité exceptionnelle et en sensibilisant la population riveraine. Ce qui nous a amenés ici ce matin, vu que le point de se trouve sur une route nationale, et nous avons remarqué aussi que le lieu est entassé d'ordures de tout genre.
Pendant que nous luttons aussi pour l'assainissement, nous ne pouvons pas rester indifférents face à cette situation. Ce qui nous a motivé ce matin est venu, avec l'appui de nos autorités communales, passer un coup de balai pour rendre les lieux propres et agréables. Une action saluée par les riverains qui comptent prendre des mesures pour maintenir le cadre propre. Le travail formidable que vous avez mené est à saluer. Nous avions l'intention de le faire, mais malheureusement nous n'avons pas pu nous organiser. Maintenant, c'est à nous de faire en sorte que personne n'y jette des ordures. Le point d'eau est traversé par la route nationale 7 par un pont. Transformer l'endroit en dépotoir n'est pas sans conséquence sur cette voie. Malgré cette pancarte, certaines personnes continuent d'y déverser leurs ordures ménagères. Les autorités haussent le ton contre ces actions d'incivisme. Chacun n'a qu'à jouer son rôle. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est à l'avantage des riverains. Si aux alentours des cours, c'est propre, ça y va de tout, leur propre sécurité, côté santé, côté hygiène. Maintenant, avec la brigade de la police d'hygiène, là, je me dis qu'on pourra quand même sévir les récalcitrants. Si on arrive à prendre des gens, on peut amender la personne, on peut prendre la personne pour une corvée quelconque. L'Association pour la promotion d'un environnement sain et du développement durable a vu le jour le 2 février 2025. Elle œuvre dans l'évacuation des ordures ménagères. À moyen terme, l'association ambitionne se lancer dans la transformation de ces déchets en produits utilisables par les populations. Même engagement citoyen et actions concrètes à Ouagadougou, le réseau des jeunes patriotes pour la souveraineté africaine, en partenariat avec l'Association pour un Burkina paisible et émergent, a investi le centre médical urbain de Gounguin pour une grande journée de salubrité et d'action sociale. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre des journées d'engagement patriotique avec un objectif clair, joindre les actes à la parole. On en sait plus avec Amadou Diko. Des tensiomètres et des thermomètres pour le centre médical urbain de Gounguin. Du thé et du sucre pour la veille citoyenne du secteur 6 de l'arrondissement 1 de Ouagadougou et des kits scolaires destinés à l'école Nongtaba A et B. C'est un don du réseau des jeunes patriotes pour la souveraineté africaine en collaboration avec l'Association pour un Burkina paisible et émergent. Le geste vise à soutenir les efforts des autorités dans la prise en charge des malades et dans l'éducation des enfants. L'activité était motivée par l'appel lancé par le président du FASO, son Excellence capitaine Ibrahim Traoré, qui a lancé les journées d'engagement patriotique. Donc la BPI aussi a pensé à mettre sa main dans ces journées d'engagement patriotique pour en tout cas donner aussi de la voix, pour qu'on sache qu'ils sont derrière le capitaine Ibrahim Traoré. Ils suivent sa politique et ils sont vraiment dans sa dynamique de l'accompagner nuit et jour pour qu'il puisse arriver à construire le Burkina Faso Eldorado qu'il nous a promis. On sait que vraiment ça va apporter beaucoup de choses. Côté médical, je pense que ça va booster. Et côté veille citoyenne, les jeunes vont veiller toujours et ça donne le courage. Et si on regarde aussi côté scolaire, on sait qu'en milieu scolaire, il y a des déplacés internes qui sont là, il y a des orphelins et il y a des enfants qui ne peuvent même pas avoir le simple sac pour mettre les cahiers pour venir à l'école. Donc ça prouve que ça va vraiment faire beaucoup de choses. En plus de ce don, ces acteurs redonnent un autre visage au centre médical urbain de Gounguin. L'initiative vise à rendre ce centre de santé propre. Et avoir un centre qui est propre de par leurs mains et surtout avoir aussi du matériel de travail comme les transmettre qu'on utilise fréquemment ici, c'est vraiment une bénédiction et c'est vraiment un médecin satisfait et heureux que je prends la parole aujourd'hui pour les remercier pour notre partenariat et surtout pour le geste qui a été posé aujourd'hui. Au cours de cette journée de salubrité et d'action sociale, plus de 200 personnes ont bénéficié de séances gratuites de contrôle de glycémie et de tension. Fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis partout au Burkina Faso
et plus précisément depuis les localités de Kona dans la province du Moumoun. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir chez vous.